Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude. Et première vidéo de l'année 2021, donc bonne année à vous et bonne santé, que votre année se porte bien. Et c'est bon, je suis enfin revenu dans mon setup, est-ce que je vous ai manqué? Non? Et pour bien commencer cette année 2021 en beauté, on se retrouve pour un thread d'horreur bien flippant et surtout filmé, hein? Que demander de mieux, sérieux, on peut pas. Mais avant que le thread commence, ne vous y inquiétez pas, séance dédicace à toutes les personnes qui ont trouvé le mot caché de la dernière vidéo. Donc la première personne à avoir trouvé le mot caché, c'est Noé Hubert. Ensuite on a LS, Elora de la Vallée, Agi Fléchette, Nat comme d'habitude, La Zone, Fucking Joker, Machu Mignon, Brandon, Amy Vépin et San Bardock. Donc voilà, il y a quand même du monde et vous êtes nombreux à l'avoir trouvé, donc bien joué à vous, vous êtes les meilleurs. Et en tout cas, je vous embête pas plus, on se retrouve tout de suite pour le thread d'horreur. The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed. Aujourd'hui, on va retrouver nos deux enquêteurs qu'on avait vus dans une précédente vidéo pour une affaire assez chelou, donc restez accrochés. On va retrouver Charlotte, une jeune fille de 19 ans qui vient d'emménager dans son premier appartement avec un colocataire qu'elle ne connaissait pas avant. C'est un peu ça le risque de la colocation avec une personne inconnue, c'est que tu peux bien tomber comme mal tomber. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est que c'est pas très positif. Elle est tombée sur un mec bizarre. Car son colocataire qui s'appelle Derrick, c'est une personne sympa en soi, mais très tactile, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et le pire, c'est que Derrick lui a raconté que dans cet appartement même, les personnes qui habitaient juste avant étaient aussi des colocataires qui ont disparu mystérieusement. Et la nuit, elle entend toujours de gros bruits venant de la chambre de Derrick. Donc elle se sentait pas trop à l'aise et a appelé nos enquêteurs pour essayer de résoudre ce problème et essayer de voir ce qui cache ce con. Chester, wow, this is a pretty nice place. Yeah, I just moved in. Do you guys want to come in? Sure, yeah, thanks. Yeah, let's talk about this. Je sais pas pour vous, mais j'ai comme l'impression qu'elle était quand même sacrément contente et rassurée de les voir. Donc ils vont se poser dans leur appartement, l'histoire de parler de ce qui se passe, de toutes les histoires qu'elle a eues et de faire un point. Mais une personne va vite interrompre leur discussion et c'est bien Derrick qui n'est pas du tout au courant que des personnes venaient et encore moins des enquêteurs. Guys, what's going on? Nice to meet you. Parker. Derek. Nice to meet you, man. Et bizarrement, si vous avez bien remarqué, sa tête est floutée et c'est bien la première fois que ça arrive sur leur chaîne YouTube. Donc qu'est-ce qu'il a de particulier ce monsieur? Et il faudra pas beaucoup de temps avant qu'il se mette à faire des trucs chelous comme toucher sa coloc par exemple. On comprend rapidement qu'il est pas très net et qu'il y a vraiment un problème. Et c'est une fois qu'il va partir de la maison que nos enquêteurs vont installer des caméras dans toutes les chambres sans qu'il soit au courant. Yo, what's that? It's a doll on his bed. La nuit arrive et Derrick part se coucher sans se douter que toutes les pièces de la maison sont filmées et enregistrées. Et je vous laisse voir les images de vous-même. C'est un peu chelou quand même, il se lève en pleine nuit pour aller regarder sa colocataire dormir. Donc après, est-ce que c'est du somnambulisme ou juste un psychopathe? Après ça, les enquêteurs vont décider de montrer les images à Charlotte pour qu'elle soit au courant de ce qui se passe pendant la nuit chez elle et le problème sérieux qu'il y a. He was in my room? Oh my god, what's he doing? I'm really freaked out, guys. I don't feel safe. Do you want us to put a lock on your door? I guess. Mais encore une fois, Derrick va encore interrompre la discussion et il va lâcher quelques mythos par-ci par-là avec un comportement un peu suspect quand même. Après ça, ils vont décider de se faire un peu discret pour éviter que Derrick se doute de quelque chose et que c'est pour lui qu'ils sont là, hein, parce qu'il est au courant de rien et la nuit va pas tarder à tomber. Et Derrick ne dort toujours pas, il va même se retrouver dans la chambre des enquêteurs, sûrement pour regarder s'ils dorment bien, avant de passer à l'action, peut-être parce qu'il avait quelques soupçons justement qu'ils étaient là pour lui. Let's go. Let's go. Let's go. What are you doing? Get out! No.
Please, I'm seeing Charlotte. Why are you coming in her room at night? Just to watch and see her. Et à ce moment-là, on s'en rend compte que c'était pas un somnambuliste, non, mais c'était juste un mec bizarre, un gros psychopathe sûrement, qui croit que cette fille lui appartient à lui, alors que la fille n'a rien demandé, il la connaît même pas. Dude, go back to your room. Don't get in my face, dude. Dude, leave. This isn't your room. Get out. I like to protect her, okay? Et à la fin, ça a failli vraiment partir en couille, mais nos enquêteurs vont décider de prendre la fille avec elle, Charlotte, histoire de pas la laisser une seconde de plus avec ce psychopathe qui croyait qu'il lui appartenait à elle. Et d'ailleurs, ça va pas trop le plaire, il va carrément les menacer de mort. What? I'm gonna fucking kill you! Oh my god! Dude, just get out! Let's go! Du coup là je suis en train de me dire, imagine les enquêteurs n'étaient pas intervenus, comment ça aurait pu finir pour cette fille là? On sait même pas, ça aurait pu finir vraiment mal pour elle, on sait pas. Mais en tout cas ça a bien fini car elle est habitée chez ses parents, le temps qu'elle trouve un autre appart avec un autre colocataire. Ou voire peut-être aucun colocataire, je pense que là t'as plus envie après ça. En tout cas ça a fini bien pour elle et maintenant la question qu'on se demande c'est les colocataires qui avaient disparu juste avant eux. Qui dit que c'était pas un coup de lui justement et qu'il les avait tués, cachés, enfin on sait pas, on peut donner toutes les théories possibles, mais en tout cas ça se pourrait bien, hein, vraiment vu son comportement. En tout cas malheureusement c'est la fin de cette histoire et aussi la fin de cette vidéo. Et j'espère que cette histoire vous aura fait un peu frissonner et que vous avez kiffé surtout, c'est le principal. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si c'est pas fait. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là portez-vous bien, bye, tchuss.